En 2022, le contrôle technique pour les 2 ou 3 roues motorisées sera-t-il rendu obligatoire en France? C'est en tout cas ce que veut imposer une directive européenne. Selon cette dernière, cette mesure permettrait de réduire les risques d'accidents, de pollution sonore et les émissions de CO2. La Fédération française des motards en colère s'est toujours opposée à ce projet. Et Paul Davy, responsable communication de la FFMC 50, va nous expliquer pourquoi. Bonjour Paul Davy. Bonjour. Alors, le contrôle technique pour les 2 et 3 roues motorisées, c'est donc un vieux dossier. Oui, c'est un très vieux dossier qui, comme le serpent de mer ou le monstre du Loch Ness, réapparaît de temps en temps. Là, il semble quand même qu'il se précise beaucoup plus. Alors justement, aujourd'hui, où en est cette mesure? Alors cette mesure, si vous voulez, donc effectivement, elle correspond à une directive de 2014 émise par l'Union européenne. Et après, il y a eu différentes tentatives, mais bref, passons là-dessus. Mais le plus important, c'est que avant 2019, la Commission devait statuer sur le bien fondé de cette mesure et donc recommander à l'Europe de prendre l'initiative. Ce qui a été fait. Et donc, en janvier 2021, cette directive a été proposée au Parlement. Et on devrait donc, à partir de 2022, imposer un contrôle technique pour les 2 et 3 roues motorisées obligatoire et à l'ensemble des pays européens sans dérogation possible. Alors pourquoi, selon vous, ce contrôle technique pour les motos n'est pas justifié? Si vous voulez, c'est la position que la FFMC a toujours défendue. C'est une bonne idée. On ne peut pas nier que le fait de ne mettre sur la route que des engins en état de fonctionner correctement est malsain. Simplement, il faut accepter que les motocyclettes, les motos, soient des engins particuliers spécifiques. En effet, si vous voulez, il existe une relation particulière entre un motard et sa moto que très très peu d'automobilistes ont par rapport à leur voiture. La voiture est un mode de déplacement. Très très peu d'automobilistes ont une affection et un amour particulier pour leur machine. Dans le cas des motards, c'est tout à fait différent. Donc les motards font très très attention à leur machine. Ensuite, ils savent que leur équipement personnel, leur manière de conduire et l'état de la machine, c'est-à-dire la capacité à répondre en cas d'imprévu, sont des facteurs de sécurité. Et aucun motard ne prend sa moto avec une idée suicidaire. Oui. Enfin, si vous voulez, il y a une troisième raison, c'est que les motos, par leur technicité, par leur mode de fonctionnement, sont des engins qui nécessitent des révisions fréquentes, beaucoup plus fréquentes qu'une voiture. Une voiture, maintenant, vous avez des intervalles entre 2 révisions de l'ordre de 30 000, 40 000 km. En moto, c'est beaucoup plus court que ça. C'est entre 5 000 et 10 000 km. Ce qui veut dire que nos machines passent dans les mains d'un professionnel pratiquement une fois par an. Le contrôle technique pour les 2 ou 3 roues motorisées existe déjà ailleurs en Europe. Oui. Seuls quelques pays ne le font pas. Quel constat est-ce qu'on a pu dresser dans les pays qui ont mis en place cette mesure? Est-ce que ça a réduit vraiment les risques d'accident? Alors effectivement, comme vous le dites, peu de pays se sont opposés au contrôle technique. L'Irlande, Les Pays-Bas et la Finlande. Et la Finlande. Bon. Il semblerait que la France se soit aussi opposée parce que, comme vous le savez, le Sénat et le Parlement français se sont opposés à ce contrôle technique, ce qui veut dire que tous les hommes politiques locaux ou régionaux sont de notre côté sur ce sujet. La directive de 2014 imposait l'idée d'un contrôle technique, mais acceptait des dérogations. Ça veut dire qu'à partir du moment où un pays était capable de mettre en évidence qu'il avait pris d'autres mesures compensatoires et qu'en même temps, les résultats de l'accidentologie moto étaient en amélioration, Ouais. il pouvait se dispenser d'appliquer le contrôle technique. Alors, il y a eu des études qui ont été conduites, une étude indépendante financée par l'Europe d'ailleurs, qui s'appelait l'étude MEDS, qui est une étude approfondie sur plus de 900 cas d'accidents impliquant des motos, a été menée de manière extrêmement scrupuleuse, attentive, scientifique, et elle met en évidence que l'état de la machine n'est concerné que dans 0,03% des accidents, directement et indirectement moins de 1%. Et dans la plupart des cas, la cause est d'ailleurs liée à l'état des pneumatiques, pression ou mauvais état. Les motards d'ailleurs qui se disent plutôt sceptiques quant aux réelles motivations de cette réforme. Et alors, je reprends un peu votre communiqué de presse, selon même la FFMC, cette mesure cache aussi une certaine forme de lobbying. Ah oui, plus qu'une certaine forme. Déjà une petite forme de motophobie, parce qu'il est clair qu'un certain nombre d'associations, disons, d'amélioration de la sécurité routière ont une vision motophobe, mais c'est vrai que c'est surtout l'effet du lobbying. Et le lobbying des grands prestataires de contrôle technique, comme des CRA, etc., pour ne pas le citer. Pourquoi? Parce que ces grands prestataires ont été impliqués dans les commissions de réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont jugés partis. C'est pas acceptable. Vous ne pouvez pas mettre dans une commission destinée à proposer des réglementations des gens dont l'intérêt financier est impliqué. C'est pas possible. Et puis l'étude a été menée de façon complètement biaisée, puisqu'on a extrapolé au niveau de l'Europe une étude faite
sur certaines régions d'Espagne et sur des 50 cm3. À partir de ça, on en a établi une règle générale pour tous les pays d'Europe et pour toutes les cylindrées. Alors pour protester contre ce contrôle technique des 2 et 3 roues motorisées, vous appelez donc à un nouveau rassemblement. Oui. Ce sera donc le samedi 10 avril prochain. Comment ça va se passer? Ça va se passer de façon très simple. Donc le but est de rassembler le maximum de motards pour que les pouvoirs publics, même si a priori ils sont plutôt favorables à notre démarche, soient bien conscients du refus qu'on peut opposer. Et donc pour nous, le représentant des pouvoirs publics dans la région, c'est le préfet. C'est donc auprès de lui qu'on ira se réassurer que les pouvoirs publics sont bien de notre côté sur le sujet et que donc la France est bien opposée au contrôle technique. Et puis en même temps, on lui réexpliquera, parce que c'est pas forcément un motard, on lui réexpliquera les raisons pour lesquelles on est arc-bouté contre le contrôle technique. On a des raisons tout à fait valables. Et on mettra en évidence toutes les alternatives que la FFMC et la FFMC 50 nous avons mis en place pour améliorer la sécurité des motards. Donc ce sera le 10 avril, ce rassemblement avec un départ donc à 10h depuis la glacerie. Alors c'est devant le parking, au niveau du parking Noroto. Oui, alors on partira par les grandes routes, par la nationale 13 puis la nationale 174, à vitesse raisonnable, en occupant toute la chaussée, en sécurisant les accès sur les grandes routes de manière à ce que personne ne se mette dans notre convoi, et en laissant uniquement entrer tous les motards que l'on récupérera au fil du trajet. La FFMC 50 donc manifeste contre le contrôle technique le samedi 10 avril avec, on rappelle, donc ce départ depuis le parking Noroto de la glacerie à 10h du matin. Rendez-vous ensuite à 13h30 devant la maison du département de Saint-Lô et à 14h à la préfecture. Les détails, vous les retrouvez sur le site ffmc50.fr. ffmc50.fr, également sur la page Facebook FFMC50. Merci pour ces éclaircissements, Paul Davy. Merci de m'avoir accueilli.